Bonsoir à tous les amis, c'est Zerois Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation d'un jeu sur navigateur de Pokémon. Donc je fais cette petite vidéo pour vous présenter ce jeu sur navigateur qui se nomme Eternia Dimension. Donc voilà, là j'y suis. Donc voilà, c'est un jeu sur navigateur. Là par exemple je suis sur Chrome. On est minuit 50 du soir et il y a déjà quand même pas mal de monde de co. Je ne sais plus combien on est de co dessus. On est 47 638 joueurs. Donc voilà. Donc je vais vous parler un peu de ce que vous pouvez faire dedans. Donc il y a pas mal de choses à faire. Dans Pokémon, il n'y a pas grand chose à faire à part chasser, faire des combats et faire des échanges et puis voilà. Donc bon voilà. Alors, donc comme vous pouvez le voir, il y a de très belles maps. Donc je vais vous présenter les maps une par une. Donc lorsque vous commencez, vous arrivez à Bourreten. Donc c'est une map, c'est l'endroit où vous commencez. Donc il y a le laboratoire. Donc voilà, le laboratoire avec le professeur. Donc vous choisissez votre Pokémon de départ. Ensuite il y a la boutique Pokémon. Donc voici ce que vous pouvez trouver dans la boutique. Donc des Super Balls, des Pokéballs, des Hyper Balls, des Soin Balls, des Scuba Balls, des Sombre Balls, des Filet Balls, Pierre Eau, Pierre Lune, Pierre Foudre, Pierre Plan, Pierre Soleil, Pierre Eau, Pierre Ovale, Pierre Éclat, Pierre Feu, Pierre Nuit, Potion, Canne, Super Canne, Méga Canne et Miel. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses quand même dans la boutique. Ensuite bien sûr le centre Pokémon pour soigner vos Pokémon et aussi faire des échanges. Donc voilà, vous pouvez les soigner gratuitement une fois par jour. Bon après faut payer avec les pièces que vous gagnez lorsque vous faites des combats. Donc voici pour les échanges. Donc faut cliquer sur proposer un échange là où il y a le tarsal. Et puis là il y a déjà pas mal d'échanges déchaînés, il y a aussi des fake Pokémon dans ce jeu. Donc c'est des fake Pokémon créés par une actrice, comment je pourrais dire ça, je vais dire une fille qui a créé des fake Pokémon et puis il y en a pas mal qui sont pas mal, il y en a pas mal qui sont beaux donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont dans le jeu. Donc il y a Kerry. Je vous montrerai à la fin les évolutions. Il y a Kerry, il y a Olympus, il y a Feupar, il y a... Et puis j'aurais voulu avoir le herbe. J'ai pas le herbe. Si j'ai le herbe dans mon stockage, donc je vais vous le présenter. Donc là oui c'est mes shiny, je vais vous les présenter plus tard. Ça doit être dans les rares. Voilà, donc, il s'appelle Shuda. Voilà. Donc maintenant, alors, j'en étais où? Donc là c'est votre maison. Donc personnellement, ah non c'est pas la maison, c'est votre maison et c'est pour se rendre sur le chat, soit ici. Donc personnellement je clique jamais sur ma maison pour aller sur un chat, donc je clique ici. Alors ensuite la route 1. Donc la route 1, il y a des herbes, donc vous pouvez chasser. Donc là par exemple, oula, il y a eu des Pokémon de capturer. Bon, la nuit en gros il y a ces Pokémon là. Donc voilà. Ensuite vous pouvez pêcher. Voilà. Donc moi j'ai une méga canne, il y a la canne, il y a la super canne et la méga canne. Et il y a aussi de l'arbre à miel, l'arbre jaune. Bon. J'ai que 2 miels restants, donc on va les utiliser. Donc voilà, Mimitos. Et puis un cheniti. Voilà. Bon, en gros, vous pouvez avoir des chaînés sur ce jeu. Bon, c'est assez rare, mais faut chasser, faut aimer la chasse. Alors là, mince, j'ai été trop vite. Donc là, ici, c'est le sentier oublié au-dessus, en fait. Donc pour y accéder, il faut 75 points. Donc les points, ça se gagne en faisant des combats contre les dresseurs. Enfin, contre les joueurs. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez chasser aussi, pêcher, donc voilà, les Pokémon. Et des mystères aussi. Et ensuite, alors ici, c'est pour Sépia. Donc ici, il y a une arène. Donc une arène avec un champion
c'est Tanguy, le champion de type électrique. Bon, après il y a ça, et vous pouvez faire 5 combats dedans en fait, chaque jour. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est pas ça qu'il faut. Oula. Donc il y a aussi un centre Pokémon, il y a une école, donc voilà, ça sert à rien l'école. Ensuite il y a une petite maison ici, c'est pour avoir une baie chaque jour. Donc là aujourd'hui j'ai une baie au rang. Donc voilà. Un centre Pokémon, je vous l'ai dit. Des marchés, donc ça c'est le marché de tous les membres en fait. Donc ce qui fait que vous mettez chaque chose que vous voulez vendre, tout le tralala, et puis nous on va voir ce que vous vendez. Donc voilà. Ensuite, la boutique sur cette map c'est ici. Il faut cliquer sur la dame là, au stand de bleu clair. Là ici c'est un monsieur qui vous donne un objet rare chaque jour. Bon, si vous avez pris alors là faut que je vous en parle après. Donc vous pouvez prendre un objet rare. Donc par exemple là je vais prendre un objet rare, voilà. Donc j'ai eu une glace éternelle. Et puis ici je sais pas quoi ça sert, je vais le découvrir. Ah bah c'est aussi une boutique. Bah, je ne le savais pas, je viens de le découvrir. Même si ça fait des années que je suis sur ce jeu. Ici c'est le phare, donc ça le phare je vais vous en parler juste après. Donc au-dessus c'est la route 2. Pour y accéder il faut avoir le badge phare. Donc il faut battre le champion d'arène. Donc bah voilà la map avec une grotte où vous pouvez y accéder. Ensuite au-dessus c'est le bois. Donc, voilà. Avec aussi un arbre à miel. Sauf que l'arbre à miel n'est pas sur l'arbre jaune mais là. Ici, juste celui d'en dessous. C'est pas un arbre jaune, un arbre vert, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est pas l'arbre jaune. Ensuite au-dessus c'est la route 3. Donc il y a une petite maison là. Ils disent qu'un grand esprit floral peut entendre mon appel. Donc on sait que c'est Celebi, mais Celebi, il n'y a pas de légendaire en fait sur ce jeu. S'il y en a, il y en avait avant avec des concours, mais bon il n'y en a plus maintenant. Alors après, là c'est une dame qui vous demande d'aller chercher comment ça s'appelle, un truc pour le café là, ou je ne sais quoi. Alors en gros quand on va le chercher, hop, on va le chercher au stand là, de la boutique. Elle va vous le donner. Ensuite vous retournez voir la vieille, et là elle va vous donner une clé du phare pour accéder au phare. Waouh. Donc voilà. Mais après si vous avez déjà la clé du phare, elle vous donnera un objet rare. Donc c'est une quête. Donc là, si vous faites cette quête là, vous pouvez pas aller voir le bonhomme qui se trouve à Port Sepia pour vous donner un objet rare. Soit vous choisissez celui-là, soit vous choisissez la quête de la vieille. Donc voilà. Alors ensuite, pour accéder au-dessus, il faut 2200 points. Donc voilà. Alors il y a un casino, donc je vous conseille de jamais y aller parce que c'est un putain de truc où vous vous faites arnaquer. Personnellement, j'ai été jusqu'à 2 millions là-dedans. J'ai voulu avoir les yeux plus gros que le ventre. Ce qui fait que je me suis retrouvé à moins 500 000. Donc voilà. Alors après, il y a une pension Pokémon. Donc vous pouvez mettre vos œufs. Donc bien sûr, moi je mets Métamorphe et puis un autre. Et puis voilà. Ensuite là-dedans, on peut pas y accéder. On peut pas y accéder. Une boutique et un centre. Et au-dessus, il y a aussi un autre endroit pour chasser avec de la flotte. Et une grotte où le passage est bloqué à cause d'un éboulement. Donc ça sera ouvert plus tard je pense. Donc voilà. Alors ensuite en dessous, on va retourner au sentier oublié pour vous présenter Miosita auquel il faut 8800 points pour y accéder. Donc là il y a une boutique d'achat pour acheter des Pokémon. Donc chaque Pokémon de la boutique change toutes les saisons. Donc là on est en été, donc ce qui fait qu'il y a ceci en été. Enfin, en été, pas tous les étés, mais ça, voilà, cet été on a ça. Donc c'est 20 000 à chaque fois le Pokémon. Ensuite, là il y a une petite maison, une grande maison plutôt. Alors c'est aussi pour vous donner une baie. Donc comme j'ai déjà été chercher une baie à Port Sepia, je peux pas en avoir une ici. Ensuite il y a une boutique, un centre, il y a aussi une arène, mais l'arène on peut pas y accéder. Je ne sais pourquoi, je ne sais pourquoi on peut pas y accéder. Elle doit pas être encore ouverte. Donc il y a aussi un endroit de chasse. Et vous pouvez aussi pêcher ici en faisant ça. En pêchant là, ou en pêchant plus haut que quand je vais vous présenter tout à l'heure.
vous pêchez là, vous retournez là, et là vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier. Et puis là vous pouvez avoir des Pokémon de pêche aussi ici. Donc voilà, c'est un peu con comme système, mais voilà. Alors ensuite, au-dessus, c'est la route 5. Donc il y a aussi un endroit pour chasser, de la flotte, et une maison. Et dans cette maison, il y a une dame, vous prêtez votre Pokémon à la dame et à lui pète ses couilles. Donc voilà, c'est pour castrer votre Pokémon, pour qu'il ait plus d'expérience au combat. Je savais pas que quand on se castrait, on avait plus d'expérience. Moi personnellement, si on me castre, j'aurais pas d'expérience dans je sais quoi. Bon, on va éviter de parler ça durant cette vidéo. Alors, ah oui, là aussi vous pouvez pêcher. Donc voilà. Bon, alors j'ai fait le tour des maps. Donc du coup, maintenant on va parler donc accéder au monde. Accéder au monde, c'est pour actualiser la page en fait. Voilà. Ensuite, mon inventaire, bah, c'est votre inventaire. Donc il y a tout, il y a les objets, il y a les baies, les pots, les médicaments, les pierres d'évolution, les objets rares et des bugs j'ai jamais utilisé. Alors ensuite, votre équipe. Donc voici comment est présentée votre équipe à chaque fois. Donc là aujourd'hui j'ai capturé un Zigzaton et Blindalis on me l'a donné. Ils sont chaînés bien sûr. Donc voilà. Alors là l'équipe est présentée comme ça. Alors il vous montre son type. Vous pouvez lui donner un surnom. Il vous montre quand est-ce que vous l'avez eu. Il vous montre l'objet qu'il tient. Ou vous pouvez lui mettre un objet aussi. Il vous montre le niveau. Les points qu'il a. Donc mon Dracofeu il a 43 000 points. Après les points de vie. Donc là il a toute sa vie maximale. Son expérience, donc là il a 10 492 sur 33 000, donc il reste encore 20 000 à monter pour qu'il saute de niveau. Bon, il va pas sauter de niveau, il est déjà au niveau 100. Alors après, ici c'est pour choisir ce Pokémon, donc en gros, quand vous changez, voilà par exemple, et là je choisis ce Pokémon pour attaquer, vous cliquez, puis ça va se mettre. Et après, ses attaques, donc là lui, il a son attaque, c'est son type. Alors attends, là je ne comprends pas. Ah oui d'accord, ses attaques, donc en gros vous pouvez lui changer, soit le mettre en feu, en dragon ou en vol. Donc voilà. Là, ensuite, lorsqu'il vous montre ses le pourcentage de fécondation. Donc le sexe, le futur. Ah non, le sexe du Pokémon. De Dracofeu, là c'est un mâle. Son bonheur il est de 255. Son taux de fécondalité est de 69%. œuf non implanté, je sais pas ce que ça veut dire. Bébé, donc bah, vous avez un salamèche si vous faites une reproduction de Dracofeu. Et le sexe du bébé il est à 87% mâle et 12% de femelle, donc la femelle est plus rare. Voilà, et puis vous pouvez relâcher ce Pokémon. Donc personnellement je vais pas le relâcher parce que c'est le seul Pokémon que j'ai qui a des points. Si je l'enlève après je peux plus accéder aux maps. Donc voilà. Alors ensuite, votre stockage. Donc le stockage a changé il y a quelques semaines. Donc maintenant, là-dedans, donc alors vous avez chaque boîte. Vous pouvez créer autant de boîtes que vous voulez pour ranger vos Pokémon correctement. Alors ensuite, il y a des options dedans. Vous pouvez les trier par numéro, par ancienneté, par niveau, par point, par sexe, par chainé. Et après, croissant ou décroissant. Alors après, si vous voulez que les images soient en grand ou en petit, vous choisissez ici. Petit ou grand. Après, si vous voulez montrer votre boîte. Par exemple, bah ça je vais vous le présenter après. Donc là aussi après, voilà. Alors après, si vous voulez supprimer votre boîte avec tous les Pokémon qu'il y a dedans, je vous conseille d'éviter surtout de cliquer ici. Renommer votre boîte et créer une nouvelle boîte. Donc voilà. Alors voici Flaline. Donc ça c'était l'évolution de Feupart, c'est un fake Pokémon. Donc voilà. Alors après, j'ai fait mes Pokémon stockés. Donc là il montre votre Spirit que vous pourrez changer. Je vais vous le montrer après comment changer. Il vous montre vos nombres de points, votre argent, le classement. Donc moi je suis 241e. Statistiques, donc en gros j'ai gagné 535 défis, j'en ai perdu 221. Le clan où je suis, donc oui il y a des clans, donc moi je suis dans ce Dream in Paradise, c'est le premier clan du jeu.
Donc voilà, après il vous montre le Pokémon que vous avez en premier, donc moi c'est Dracofeu, son surnom c'est Ignil, il est de Sexman, niveau 100, expérience il a 1 million, 1 million 70, non 1 million, 107 000, non 1 million, au pire on s'en fout. Après nombre de points, 43 782, voilà, CPV, son bonheur il est au maximal. Donc il vous montre le temps, donc là il est actuellement 1h03 du matin sur Eternia. Et aussi il y a des climats. Donc là par exemple là il fait lune, donc il monte la lune, c'est pas un climat mais voilà, il monte la lune. Et après il y a une tempête de sable s'abat sur Eternia Dimension. Donc en gros, ce qui fait que durant certains climats, il y a certains Pokémon qui sortent. Par exemple, durant la tempête de sable, il y a des armures qui sortent à la route 5, là où on castre les Pokémon. Et puis, il y a aussi climat où il fait chaud. Quand il fait chaud, il y a des Kangourex qui sortent au sentier oublié. Ensuite, il y a quoi aussi? Il y a quoi? Je ne sais plus. Ah oui, quand il fait humide, il y a des Absols qui sortent au bois. Et puis, je crois que c'est bon. Voilà. Bon, après les autres, ils montrent qu'il fait chaud, qui fait normal sur état de dimension, et puis voilà. Donc l'accueil, pour arriver sur l'accueil d'Eternia, donc il vous montre bienvenue Dragneel. Il vous montre les 5 derniers combats si vous avez gagné ou pas. Après il vous montre votre Pokémon, sa capacité brasier. Alors clique ici pour entraîner ton Pokémon, vous atterrissez sur la page en fait de tout à l'heure pour avec les dresseurs et tout. Ça c'est quoi ça? Les dernières mises à jour machin. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc c'est un site pour vous montrer les dernières mises à jour qu'il y a eu sur Eternia Dimension. Voilà. Créer, actualiser son Eternia card. Ah oui d'accord, c'est pour avoir sa carte d'Eternia. Donc là je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Donc voilà, bon c'est pas grave. Alors après, vous avez votre compte. Donc là ici vous pouvez faire votre description. Donc bien sûr il faut savoir comment mettre de la couleur et tout là. Bon ça s'apprend. C'est vous marquez bébé code sur internet et puis vous les avez tous. Donc voilà. Après galerie. Pour choisir le spirit que vous voulez. Donc vous avez une multitude de spirits. Bon, ce que je trouve un peu con, c'est que vous pouvez pas en fait avoir votre spirit que vous créez en fait. Ou genre une image, je ne sais, bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, il est comme ça. Activez le marché. Donc si vous créez votre marché, vous savez à Port Sepia, vous devez cliquer ici pour l'activer en fait, pour que les gens viennent. Bon, après vous marquez le nom de votre marché. Après affichez le lien pour vos MP. Donc parce que dans la liste des dresseurs, on peut vous combattre, vous MP et vous faire un don. Donc si vous voulez enlever MP pour vous envoyer des messages, vous enlevez. Et si vous pouvez aussi, alors il faut que je retourne dans mon compte, refuser tous les défis, donc pour pas qu'on vous envoie de défis. Et après vous êtes un jeune garçon ou une jeune fille. Et puis changer mon email ou mon mot de passe. Donc voilà, si vous avez, si vous voulez changer pour pas qu'on vous hack. Bon personnellement personne n'a hacké personne dans ce jeu, enfin j'ai jamais connu personne se faire hacker, donc voilà. Alors, j'en étais où? Alors après, il y a le classement. Donc le classement. Donc il y a le classement des Pokémon. Donc là le meilleur Pokémon. Ah non, donc la page elle est fermée. Bon avant elle n'était pas fermée. En gros le meilleur Pokémon, je sais plus, je crois que c'est un Dracofeu Shainé. Et il est à je sais plus 2 millions de points je crois. Voilà, oui, il y a des millions dans le serveur, les mecs qui sont fous, c'est des tarés. Bon, après, il y a le classement des clans. Donc, comme je vous ai dit, c'est ce Dolemil Paradise qui est premier. Donc, en fait, il y a une limite au point. Là, c'est marqué 8 308 000, blablabla. Mais en fait, c'est une limite, en fait. Mais en tout, j'ai compté, on est pas loin de 12 millions de points, en fait, dans le clan. Donc, voilà, le temps qu'ils nous rattrapent, les mecs... Bon, alors ensuite, il y a le classement des dresseurs. Donc, la première, c'est Kazumi. Elle a 5 millions de points, voire 6 millions. Bon, avant, le meilleur avait 1 million de points. Bon, ça a changé. Alors après, leader des Pokémon général. Donc, ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui. En gros, Maganon, c'est le Pokémon qui est le plus utilisé. Et puis, leader des Pokémon mensuels. Mensuel, c'est celui qui est le moins utilisé. Je crois. Ou j'en sais rien. Bon enfin on s'en fout de ça, c'est nul.
alors après, si vous voulez recommencer votre partie, donc là je vais éviter de cliquer là-dessus. Après, foire aux questions. Ça fait quoi ça? Ok, qu'est-ce qu'un bug traqué? Bon, en gros, il pose il y a des questions qui seront posées, et puis en fait, il répond direct. Alors après, le règlement du jeu, donc bien sûr, il faut un règlement. Signaler un bug, le wiki. À propos, voilà. Alors, statistique bêta, ça c'est bien, c'est une nouveauté aussi. Donc, il vous montre le nombre de joueurs, il vous montre le nombre de Pokémon, nombre de chaînés sur le jeu. Donc là, il y en a 12 275. Ratio de Pokémon chaîné, donc 3,42%. Donc je crois que ça doit être le pourcentage d'avoir un chaîné. Nombre d'œufs, il y en a 2686. Ratio d'œufs, c'est 0,75% d'en avoir un. Ou j'en sais rien en fait de ce que c'est. Après, nombre de Pokémon de level 100, voilà. Et ratio de Pokémon level 100. Alors après, là, par exemple, vous pouvez choisir un Pokémon. N'importe lequel, genre je veux dire, je sais pas moi, un Vulcano, ça c'est un fake Pokémon, c'est l'évolution de Feupar qui évolue en Flamine et après en Vulcano. Alors il y en a 32 là par exemple, et puis il vous montre en gros son pourcentage parmi tous les autres Pokémon, le nombre de chaînés, il y en a un, pourcentage de chaînés parmi tous les chaînés, voilà 80%, pourcentage de chaînés parmi tous les Vulcanos, 3, machin. Nombre de mâles, il y en a 17. Pourcentage de mâles parmi tous les Vulcanos, 53. Nombre de femelles, 15. Nombre de niveaux, 100. Donc en gros, il vous montre combien il y en a et tout, en fait. Donc c'est pas mal. Et ensuite, il y a un forum. Donc voilà, donc concernant le jeu. Enfin, si vous voulez aller visiter, vous verrez. Hein, parce que sinon, je vais faire une vidéo un peu trop longue. Donc ensuite, il y a ça. Donc ça, en fait... c'est des allopas, c'est pour obtenir des DCS. Donc les DCS, c'est ce que vous achetez par téléphone en cliquant là-dessus. Donc en gros, un appel est égal à 200 DCS. Et ensuite, grâce à ces 200 DCS, vous pouvez accéder à la boutique. Et à la boutique, vous pouvez avoir un super bonbon par 40 un super bonbon, ça compte 40 DC, une Master Ball, vous pouvez avoir 2500 pièces, un bonbon bonheur, une perstase, refaire une quête, donc voilà, donc refaire une quête, c'est-à-dire que par exemple si vous prenez si vous allez voir le vieux la vieille qui vous donne la clé du phare, bah, vous pouvez aussi la refaire, cette quête, ou alors aller revoir le vieux, le mec là, qui se trouve à Port-Sépia qui vous donne un objet rare. Après, alors un bonbon boost XP. Donc un bonbon boost XP, c'est un bonbon que vous tenez à votre Pokémon. Et en fait, que vous donnez ou tenez, je sais pas, j'ai jamais utilisé. Et en fait, ça, pendant 30 combats, je crois, ça lui augmente ses XP en fait. Et pareil pour un bonbon boost de points, ça lui augmente ses points par combat. Et obtenir un passe-partout pendant une semaine, en gros, vous pouvez passer dans toutes les maps sans que vous ayez les points nécessaires. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Donc voilà, alors accéder au MDC, je ne sais ce que c'est. Ah oui, c'est le marché des DCS. Bon, personnellement, j'y vais jamais. Donc voilà. Alors voilà, des pubs, on s'en fout. Alors, il y a aussi une radio de Eternia. Bon, alors c'est un peu marrant parce que des musiques, et puis il y a le propriétaire du jeu qui parle et tout, et puis qui dit les nouveautés, et puis vous faites des dédicaces et tout. C'est pas trop mal en fait. Puis voilà, puis voilà. Alors ensuite il accueille. Alors DevBlock, donc ça c'est un site pour vous dire bah en fait je sais pas vraiment parce qu'il y a le forum et il y a le DevBlock. Donc en gros c'est le blog, voilà, c'est ils vous disent tous les nouveaux trucs qu'il y a en fait, l'accueil, développement, DCS, bon, j'ai pas trop visité donc voilà, c'est un blog. C'est le blog d'Eternia, il y a le blog, il y a le forum, il y a le site, un gros bordel. Bon après, il y a le chat, donc j'y suis dessus normalement. Oui, j'y suis dessus. Donc voilà. Donc là, vous pouvez rentrer dans le chat de votre clan, vous pouvez rentrer en privé avec quelqu'un. Voilà, on sort ça. Puis vous lui causez. Bon alors, voilà, ouais, j'allais dire une connerie, mais voilà. Bon alors après marcher au DCS, vous le savez, actualiser la page et puis voilà. Voilà.
Alors maintenant, je voulais vous parler aussi des fake Pokémon. Donc je sais pas comment je vais vous les présenter, je crois que je vais chercher sur internet. Comment vous les présenter, je crois que je les avais déjà vus une fois. Fake, non je crois que c'était, j'avais mis Vulcano, ah merde, fake. Je crois que j'avais mis ça. Alors. Attendez. Faut que je trouve. Ah voilà. Vulcano. Vulcano. Bon, c'est pas le bon site, moi. Enfin, il y a des fake Pokémon. Donc, je sais pas si on va pouvoir les voir. Ouais, si, je pense qu'on va pouvoir tous les voir. Oui, sauf que là, je les ai pas tous vus. D'accord, parce qu'ils y sont pas tous. Bon. Enfin, c'est pas grave. Au pire, je vous les montrerai plus tard. Bon, c'est bien dommage, je voulais vous les faire voir. Je ne sais pas si en allant sur... non. Il y en a peut-être des personnes de co qui pourront vous les montrer. Bon, au pire, si je le marque un par un. Alors, je vous ai montré Vulcano. Après, je sais plus, il y a Shuda. Ouais, non, bah non, au pire, non. Je connais même pas les noms, en fait. Donc... peut-être dans le centre des échanges, vous pourrez voir. Je vous garantis rien. Puis moi, si je mets un échange, je ne peux pas voir mon échange. Donc là, il y a Fauna, c'est l'évolution de... comment il s'appelle, Shuda. Et Fauna évolue en Olympus à la fin. Donc voilà. Ensuite... je crois, donc oui, Kerry, c'est l'eau. Celui du type eau. Et Kerry, lui, il évolue... Il évolue. Et merde, putain, je veux pas avoir l'échange. Bon, bah, j'ai pas l'échange, bah, c'est pas grave. Donc, lui et Kerry, il évolue en un petit dragon plus gros, en gros, et qui évolue ensuite à la fin en Cazaros, en Cazaras ou Cazaros, je sais plus. C'est encore un gros dragon, en fait. Donc, voilà. Voilà. Et puis, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Non, je ne pense pas. Bah après je peux vous présenter ce que j'ai eu. Enfin j'ai eu plusieurs comptes hein, sur ce jeu. Je me suis fait bannir plusieurs fois pour des raisons un peu idiotes. Que je ne citerai pas. Donc voilà. Alors ça c'est mes chaînés. Alors il y a des rares. Hein. Ah si c'est ça que je pourrais vous montrer. Non, je pense vous découvrirez par vous-même si vous allez voir. Donc là j'ai ça, donc par exemple je vais vous citer des très rares qui est très rare dans ce jeu. Exemple Rondoudou, Chainé qui est très rare. Axolotl, Chainé qui est très rare. C'est mes deux plus rares que j'ai. Donc voilà. Oh, je viens de remarquer que j'avais un Chrysacier Chainé dans mon stockage, dans mon équipe. Ceci n'est pas normal. Bon, voilà. Enfin bref. Après, Pokémon, bon, ça c'est les merdes, donc ça on s'en fout complètement. Après, les rares, donc voilà. Ça c'est les rares, c'est ceux d'anciennes boutiques, c'est ceux des événements et tout. Mais niveau 100, j'ai que Dracofeu. Punch, équipement. Des punch, c'est les Pokémon que vous vous servez comme punching ball en fait, pour monter vos autres Pokémon. Et puis équipe. Bon voilà, moi j'ai fait le tour. Donc voilà. J'ai fait le tour. Je peux vous présenter à la rigueur mon clan et puis voilà. Puis après on va se terminer là-dessus. Donc, dans mon clan voilà, on a toutes ces personnes là. Alors il y a aussi mon père qui joue. Et oui, mon père aussi joue à Pokémon. Donc si vous voulez je vous présente son profil. Voilà, il s'appelle Yato. Il a 1 600 000 points. Donc, pour dire qu'il me nique en un rien de temps. Bon, sa description elle est un peu merdique, mais bon, c'est pas grave. Alors après, ça c'est tous ses chaînés. Il en a 147 différents. Alors, exemple des très rares. Faramp, très rare. Tangalix, très rare. Bah, très rare aussi, Faramp. Taromacho, très rare. Branette, il n'y en a que 2 dans le jeu. Jolifleur, très rare. Filali, très rare. Bon, en gros, il a plein de rares. Il a des chaînés de motherfucker.
Puis voilà, bon après le reste on s'en fout, hein. Donc voilà Vulcano, voilà, mon père il l'avait dans son équipe. Donc voilà, je crois que j'ai rien d'autre. Euh, je voulais montrer ça, je sais plus, j'avais un autre truc en tête à montrer. Bon bah au pire c'est pas grave, c'est pas grave. Ah si, ma description, voilà, je cherchais. Mais bon, en fait, je vous raconte un peu ma vie là sur Eternal Dimension. Mais bon, c'est pour le fun. Alors, ça, c'est ma description qui est en cours. Donc voilà, les graphes que j'ai fait par moi-même. Donc voilà, mes chaînés, j'ai mis mes chaînés, bon, ma boîte de stockage, mes scrims chaînés, c'est tous les scrims que j'ai fait. Alors, mon plus beau, ça a été Mystère chaîné. Donc voilà, un mystère il est très très rare. Donc quand vous le voyez, en fait, il vous pète aux yeux, en fait, le truc. Shopping machin, ah là, des pubs de merde qui se mettent. Donc voilà. Bon bah voilà chers amis, donc on va se terminer. Oula. On va se terminer sur cette belle description. L'autre qui se vante, tu sais. Non, voilà. Bon, on va se terminer sur cette description de moi. Et puis donc n'hésitez pas à aller pour les fans de Pokémon, aller y faire un tour. Parce que c'est un jeu sur navigateur qui est très bien en fait, hein. Très bien. Bon, des moments, je vous accorde, on s'emmerde un peu. Mais bon, après, si vous aimez, tant que vous aimez la chasse et que vous avez de la patience, ce jeu est parfait. Après, il y a des gens très très sympas dedans. Il n'y a rien à dire. Ils sont toujours à l'écoute pour vous en fait. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, commentez, mettez des pouces verts et puis voilà. Allez, bisous à tous et à la prochaine.